Pour les coupures d'électricité récurrentes, sous réserve donc de la réponse que le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie apportera, je voudrais quand même rappeler que c'est pas nouveau parce que chaque fois que nous rentrons dans cette période d'harmattan, de rareté, donc de la pluie, de chaleur, on a quelques problèmes, pas en termes de production. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit suffisamment donc d'énergie pour sa consommation, mais en termes d'équipement, nos équipements donc doivent être renouvelés. Il y a un plan donc qui est mis en œuvre pour renouveler donc tout l'équipement qui permet la distribution de l'électricité, mais très souvent, comme c'est arrivé il y a quelques années avec la grave crise qu'on a connue, c'est un transformateur donc qui lâche, qui brûle, qui s'incendie, et etc. Donc nous sommes dans la même période de chaleur où les mêmes problèmes reviennent. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie donc est en train de mettre tout en œuvre pour renouveler donc notre réseau de distribution de l'énergie électrique. Donc nous pensons que à l'issue de la mise en œuvre de ce plan, dans quelques années, ce problème sera derrière nous. Salut à tous et bienvenue sur AES 24. On va parler d'un sujet qui brûle les lèvres de tous les Ivoiriens. Les coupures d'électricité à répétition. Abidjan, Yopougon, Cocody, Port-Bouët, Bingerville et même l'intérieur du pays. Des quartiers entiers plongés dans le noir pendant des heures, parfois toute la nuit. Les familles qui dorment dehors pour avoir un peu d'air, les commerçants qui jettent leurs marchandises périmées, les hôpitaux qui passent sur groupes électrogènes. C'est pas une galère ponctuelle, c'est devenu quotidien. Dans cette vidéo longue et sans concession, on va décortiquer la situation critique, les vraies causes, les mensonges qu'on nous sert, les impacts sur votre vie et votre portefeuille, et surtout, ce que le gouvernement et CI Énergie promettent vraiment. Si tu en as marre de payer la facture et de rester dans le noir, like cette vidéo dès maintenant et reste jusqu'à la fin. On va tout décortiquer. Abonne-toi et active la cloche. Sur AES 24, on exigeait la vérité. Situation actuelle. Depuis plusieurs semaines, et surtout depuis le début de la grande chaleur, c'est le chaos. Le 22 mars 2026, un départ de feu au poste source de Djibi à Cocody a plongé des quartiers entiers dans le noir. Djirogobité, Angré, Bingerville, Riviera. La CIU a mis plus de 6 heures pour rétablir progressivement le courant. Et ce n'est pas un incident isolé. Chaque soir, dès de 19h à 20h, quand tout le monde allume clim, ventilateur, télé, frigo, le réseau craque. Des coupures intempestives de 2, 4, 8 heures, parfois plus. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, l'a dit lui-même le 4 mars au Conseil des ministres. Ce n'est pas nouveau. Chaque année, à la période de chaleur, on a ces problèmes. Mais attendez, pas nouveau. En 2025, le temps moyen de coupure, TMC, était déjà à 18,82 heures par an. En 2011, on était à plus de 47 heures. On a progressé, oui, mais en 2026, on revit exactement la même souffrance. Noumory Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, l'a confirmé sur NCI. La demande a explosé de plus 14% en février 2026 par rapport à février 2025. Cause des pics de chaleur exceptionnels depuis 3 ans. Plus l'urbanisation folle, plus le nombre d'abonnés qui explose grâce au programme électricité pour tous. Résultat, les transformateurs surchauffent, les lignes saturent et paf, coupure automatique pour éviter le pire. Attention, on va crever l'abcès. Premier mensonge qu'on nous sert. Il n'y a pas assez de production. Faux. La Côte d'Ivoire produit suffisamment. Capacité installée, plus de 3000 MW en 2024, contre 1391 MW en 2011. On est même exportateur d'électricité dans la sous-région. On a des centrales thermiques, Azito, CIPERAL, hydroélectriques, et on développe le solaire. Le problème n'est pas la production, c'est la distribution. Le réseau est vieillissant. Transformateurs des années 80 à 90 qui n'ont pas suivi la croissance démographique d'Abidjan. Plus de 6 millions d'habitants aujourd'hui. Urbanisation rapide. Quartiers qui poussent comme des champignons. Branchements sauvages, fraude massive, qui coûte 40 milliards FCFA par an à l'État. Noumory Sidibé l'a dit clairement. Ce ne sont pas des délestages. Ce sont des contraintes opérationnelles sur le réseau de distribution. Les équipements surchauffent
parce qu'on n'a pas anticipé les pics de chaleur, plus la demande qui grimpe. Ajoutez à ça, maintenance parfois différée, opacité sur les plannings de coupure, et une communication de la CIU qui arrive souvent après la panne. Bref, on a démocratisé l'accès à l'électricité. 94% des localités couvertes. Mais on n'a pas modernisé le réseau à la même vitesse. C'est ça la crise critique de 2026. Maintenant, parlons concret. Qu'est-ce que ça vous coûte à vous? Économie. Les artisans, les coiffeurs, les cybercafés, les petits commerces perdent des millions chaque semaine. Un boucher qui jette sa viande, un imprimeur qui ne peut pas livrer. Le secteur informel, qui fait 70% de notre économie, est étranglé. Les industries aussi souffrent. Certaines usines tournent avec des groupes électrogènes au gasoil, coût multiplié par 2 ou 3. Résultat, hausse des prix des produits de consommation. Santé. Hôpitaux en alerte, médicaments qui se périment dans les pharmacies sans froid, femmes qui accouchent à la lampe torche. Éducation. Les élèves qui révisent au téléphone ou à la bougie. Les cours en ligne impossibles. Vie quotidienne. Plus de sommeil, plus de stress. Disputes familiales, insécurité, cambriolage facilité par le noir. Les femmes passent des heures à chercher de l'eau ou à cuisiner avec du charbon, parce que le gaz ne passe plus bien non plus. Et le pire, on paye quand même la facture CIO tous les mois. Certains parlent même de porter plainte à l'ANARCI pour réclamer des indemnisations sur le temps moyen de coupure. C'est pas juste une panne technique, c'est une crise sociale et économique qui mine le moral des Ivoiriens. Mais il y a de l'espoir. Le gouvernement et CI Énergie ne restent pas les bras croisés. Plan d'urgence de 700 milliards FCFA, annoncé par Noumory Sidibé. Travaux de grande envergure pour renouveler transformateurs, lignes, postes sources. Les premiers résultats devraient se voir progressivement dans les semaines et mois à venir. Modernisation du réseau de distribution déjà en cours dans le cadre du Proderci. Projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique. Objectif long terme. 5128 MW de capacité en 2030, avec plus de renouvelables, solaire à Bundiali, Bondoukou, etc. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a promis. Dans quelques années, ce problème sera derrière nous. On veut y croire. Mais en attendant, les populations attendent des actes concrets. Plus de transparence sur les plannings, réparation rapide, et surtout, anticipation des pics de chaleur. Mes chers amis, la situation est critique, mais la Côte d'Ivoire a déjà réalisé des miracles depuis 2011. On est passé d'un pays en crise à un hub énergétique régional. Aujourd'hui, il faut juste que la distribution suive la production. Dites-moi en commentaire, dans quel quartier vous êtes et combien d'heures de coupure vous avez eu cette semaine. Partagez vos témoignages, ça aide à faire pression. Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, partagez-la à tous vos contacts, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines enquêtes AES 24. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo vérité. Restez forts, restez éclairés, même dans le noir. Je vous dis à très bientôt. C'était AES 24, la vérité, rien que la vérité.